On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. Je vais tester de vous faire un unboxing. Bon, la caméra est pas au top, mais c'est un premier essai et j'attends vos avis en commentaire pour me dire si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît, j'essaierai d'améliorer ça et de vous faire d'autres vidéos du même type. Salut à tous, c'est Kenobs. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de quelques boosters. On aura un booster Chris Monroe, Renaissance de Zendika et une édition 2021. On voit ça juste après le générique. Merci de suivre la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Vous pouvez aussi lâcher un pouce bleu si ça vous plaît et vous pouvez nous soutenir sur Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Allez, bonne vidéo! Alors aujourd'hui on va faire l'ouverture d'un booster collector, Chris Monroe, Renaissance Zendika, un petit booster de draft et un petit booster carte supplémentaire édition 2021. Je vais commencer avec le booster de 2021. Alors, on a Déni Noble, c'est un éphémère pour 2. Contrecarrer le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 1. Si vous contrôlez une créature avec le vol, contrecarrer ce sort à moins que son contrôleur ne paye 4 à la place. Assez sympa pour les decks qui ont une mécanique flying. Assouvissement sanguin, c'est un rituel pour 4. Ce sort coûte 3 de moins lancé si vous avez gagné au moins 3 points de vie ce tour-ci. Envoyez jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Si c'est un deck avec un petit peu de lifelink en noir, ça peut vous coûter 1 pour envoyer 2 créatures ciblées depuis notre cimetière dans notre main, c'est assez cool. Miroir de la fierté, alors c'est une créature 2-1 pour 3, créature chat. Quand le miroir de la fierté arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur +1/+1 a le piétinement. Ah bah c'est assez cool pour les decks avec des marqueurs +1/+1. Le fait de pouvoir donner piétinement à tout le monde. Un petit chat agréable. Ogre Onake, alors pour 3 c'est une 4-2 sans habilité particulière, c'est pas foufou. Mur de runes, alors pour 1 c'est un défenseur 0-4, quand le mur de runes arrive sur le champ de bataille, regard 1, ouais c'est pas fou. Diablotin fétide pour 2, c'est une 1-2, créature gobelin, non diablotin, vol, 1 noir, le diablotin fétide acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour, ouais c'est pas fou. Argousine céleste pour 3, c'est une 2-3, pour 2 vous l'engagez, engagez la créature ciblée, n'activez cette capacité que si vous contrôlez une créature avec le vol. Bon c'est un peu limitatif, ça coûte un peu cher, ouais, c'est pas fou. Coup de grâce, détruisez la créature ciblée ou le planeswalker ciblé pour 5. Bah c'est assez cool de pouvoir détruire un planes. Pour détruire une créature, il y a des cartes qui sont beaucoup moins chères. Mais le fait de pouvoir choisir entre les deux, ça reste une carte acceptable. Ogre des tourelles. Alors pour 4, c'est une 4-3. Ogre guerrier qui a la portée. Quand l'ogre des tourelles arrive sur le champ de bataille, si vous contrôlez une autre créature de force supérieure ou égale à 4, l'ogre des tourelles inflige 2 blessures à chaque adversaire. Bon, dans des decks qui ont beaucoup de grosses créatures, ça peut être sympa. Ça coûte pas trop cher, bon, ça fait le taf. Pégase de Concordia. Alors pour 2, c'est une 1-3 qui a le vol. Créature Pégase. Rien d'exceptionnel. C'est une carte qu'on a déjà vu ça. Châtier Escoufle-en-Fer. Alors, c'est une créature pour 7, c'est une 6-6, elle a le vol. On peut payer 1 rouge pour lui donner +1/+0 jusqu'à la fin du tour. C'est un peu cher, mais bon, ça reste acceptable. Hein. C'est le prix d'une carte normale. Après, pour une Enco, c'est normal. Flibustier de la voile volante. Pour 2, c'est une 1-2, créature humain-pirate. Qui a le vol, quand le flibustier à voile volante arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé révèle sa main. Vous y choisissez une carte non-créature, non-terrain, et exilez jusqu'à ce que le flibustier à voile volante quitte le champ de bataille. On a connu largement mieux qu'ils aient directement discardé une carte. Ouais, c'est pas génial. Ensuite on a culture, cultivate en anglais, c'est pas mal du tout ça. C'est
Petit rituel pour 3. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, révélez ces cartes, mettez-en une sur le champ de bataille engagé et l'autre dans votre main, mélangez ensuite votre bibliothèque. Bah, c'est plutôt cool ça comme carte. Voilà, c'est une bonne rang. Notre rare, c'est Subira, caravanière de Tulzidi. C'est une créature légendaire, elle a la célérité, elle coûte 3, c'est une 2-3. Pour 1, une autre créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Ou sinon, pour 2, un rouge en langage, défaussez-vous de votre main jusqu'à la fin du tour. Chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. La deuxième habilité est très intéressante et elle se combine bien avec la première habilité d'ailleurs. Pour un petit deck Winnie rouge, ça peut être un deck aggro gobelin par exemple, ça peut vraiment faire le taf. Ah c'est cool, Subira c'est cool. Un très beau land. Et un token chat. Voilà, ça c'était pour le booster 2021. On enchaîne avec Renaissance de Zendikar. Alors, on va commencer, hop là, avec Gravir le sommet. Alors, c'est un rituel ciblé jusqu'à une créature, mettez un marqueur +1/+1 sur elle, vous gagnez 2 points de vie. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci, piochez une carte. Ouais, c'est pas foufou, ça peut faire le taf, mais bon. Alors, en rituel, prix du sang. Regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez 2 d'entre elles dans votre main, et le reste au-dessus de votre bibliothèque, dans l'ordre de votre choix. Vous perdez 2 points de vie. Si, pour 4, ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ça permet de gérer un peu le dessus de notre bibliothèque. On pioche 2 cartes. Ça va. Pour fendre le monstrueux, c'est un éphémère pour 4. Détruisez une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4. Bon, ça c'est du vu et du revu. On a déjà vu cette carte-là. Claire, cryopélagique. C'est une créature 1-3 pour 2. A chaque fois que le clair cryopélagique bloque une créature, cette créature ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Bon, ok. Salve en fusion. C'est soit 2 blessures à une cible créature ou planeswalker, soit détruisez un artefact ciblé. Bon, ça reste polyvalent. C'est pas fou, mais c'est polyvalent. Détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 3. Bof. On a connu mieux. Contre-courant émergent. À chaque fois que vous lancez un sort kické, le contre-courant émerge à une force et une endurance de base de 5-5 jusqu'à la fin du tour. Bah là, faut vraiment jouer dans un deck kick. C'est assez limité. Après, ça va. C'est en relation avec l'édition aussi. Bête de somme de pierre pour 2, c'est un artefact créature, c'est une 2-1, la bête de somme de pierre est aussi un clerc, un gredin, un guerrier, un sorcier, ok. Ok, c'est pour le truc des groupes, pour 2, on peut ajouter un mana de la couleur de notre choix. Ok, bon, ça peut être un convertisseur de mana, si on arrive à faire du mana infini, incolore. Et c'est bien pour les decks qui ont mécanique groupe. Éruption de roulis, alors... L'éruption de roulis inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Si ce sort a été kické, il inflige 5 blessures à la place et c'est un kick pour 5. C'est un peu cher pour ce que ça fait. Bon. Pour les incos, on a meneuse de guerre, Kargan. Pour 3, c'est une 3-3. Les autres guerriers que vous contrôlez gagnent +1/+1. Bon, c'est un lord guerrier, sans plus. Ouais, c'est pas le meilleur des lords, hein. Une gecko de liane pour 2, c'est une 2-2. Le premier sort kické que vous lancez chaque tour coûte 1 de moins à lancer, ça peut être intéressant. A chaque fois que vous lancez un sort kické, mettez un marqueur +1/+1 sur le gecko de liane. Mais pareil, hein, c'est pour les decks spécialisés dans le kick. Pas un grand intérêt, mis à part pour ces decks là. Alors, voile de Bayen, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2/-0 jusqu'à la fin du tour. Et retourner, ça va être un land, voilà, land, c'est cut de BRN, c'est un terrain qui arrive sur le champ de bataille engagé, qui amène du bleu. Alors, ensuite notre rare c'est Intimidateur Kargan, pour 2 c'est une 3-1,
Les coureurs ne peuvent pas bloquer les guerriers. Payez 1, choisissez l'un qui n'a pas été choisi ce tour-ci. L'intimidateur Kargan gagne plus d'un jusqu'à la fin du tour. La créature ciblée devient un coureur ou le guerrier ciblé acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ouais, bon, c'est pas fou. On a Lagak Crash-Feu en carte supplémentaire, c'est une foil. Elle a le touche terre, à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, Lagak Crash-Feu inflige un blessure à chaque adversaire. Oh, ça peut être sympa parce que ça peut être sympa pour les decks Landfall et ça va faire du dégât à chaque adversaire, ça c'est assez cool en multijoueur. On a un très beau land noir, ça c'est cool, et on a la carte qui va permettre de jouer la carte qui se retourne. Là on va ouvrir le booster collector, on espère qu'on va avoir des trucs sympas dedans. On commence avec un très beau token foil, sans blood. Oh, j'aime pas trop ces tokens de blood, je suis pas très fan, mais le token est assez beau quand même. On peut pas lui reprocher ça. Comment ça s'ouvre là? Alors ça doit être un double token. Ah, derrière il y a un esprit. Ah, très joli aussi. Alors, on a Scattered Troop. On regarde les 4 cartes du dessus de notre bibliothèque. On met 2 de ces cartes dans notre main et le reste dans notre cimetière pour 4. Ouais, c'est à peu près la même chose qu'on avait vu tout à l'heure en noir. C'est folle, ça brille. Blood Pétale Célébrant pour 2, c'est une 2-1. Il a First Try tant qu'on attaque. Et quand il meurt, il pop un token 100. Ouais, extraordinaire. Sportback Wolf pour 2, c'est une 2-2. Tant que c'est notre tour, il gagne plus 0, plus 2. Ouais, c'est moyen. Alors, Lanterne Bearer, Flying, Disturb, 1-1. Non, c'est pas génial, qu'est-ce qu'il y a derrière? Lanterne Lift, c'est un changement de créature. La créature enchantée gagne plus 1, Flying, c'est pas fou. Alors, Vengeance Vampire, elle fait 2 points de dégâts à tous les non-vampires et on crée un token. Ah, ça c'est cool. Ça c'est plutôt sympa. En rouge, on a pas mal de vampires, donc on peut bien monter un deck là-dessus. Ouais, dans un tribal vampire, c'est assez efficace. C'est bien parce que toutes les cartes sont foil hein, dans ce paquet-là. Markov Walzer. Pour 4, c'est une 1-3 qui a le Flying Haste au début de notre combat. Jusqu'à 2 créatures que l'on contrôle gagnent plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ouais, bon, c'est pas exceptionnel. Un très beau land. Voilà, land foil. Oh, une mythique alors, un Cemetery Protector. Pour 4, c'est une 3-4, créature humain soldat qui a le Flash. Quand il entre sur le champ de bataille, on exile une carte depuis un cimetière. On joue un land ou on joue un spell. S'il partage le type de carte exilée, on crée une 1-1 humain créature token. Ouh, ça peut être très fort ça. Ok, ça va être un effet récurrent à chaque fois qu'on va pouvoir jouer un sort ou un land. Ouais, assez cool, très cool et toujours foil. Hein. Assez sympa la carte. On a Camber, Plume d'Horreur, il est partenaire avec Lorine. Pour 4, elle a le Lifelink, c'est une 3-4. Quand une créature qu'un opponent control meurt, on va gagner 1 point de vie et on va créer un token 100. Ouais, bon, ok. On devrait voir ce que fait Lorine avec lui. Ensuite, ça c'est une carte qui se retourne. Alors, c'est un humain werewolf, c'est un werewolf. Pour 4, c'est une 3-3. Il Tempered l'honneur. Quand il subit des dégâts, il inflige autant de dégâts à n'importe quelle cible. Ça c'est cool. Pour 2, on va lui donner plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et il a des bonds, c'est pour faire la journée ou la nuit. Et quand il se transforme en loup-garou, quand un personnage que l'on contrôle subit des dommages, on peut faire que All Pack Avenger fasse autant de dégâts à n'importe quelle cible. Et pour 2, il va gagner plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ouais, c'est une 4-4. Bon, c'est pas non plus fou. Ouais, bon, ok. Ensuite, Belligérant Guest, Vampire pour 3, c'est une 3-2. Trample, quand elle inflige des dégâts à un joueur, on peut créer un token 100. Alors, Voldaren Épicure pour 1, c'est une 1-1. Quand il entre sur le champ de bataille, il fait un point de dégâts à chaque opponent. Et on crée un blue token. Ok, pourquoi pas. Alors, ça peut être bien dans mon deck Rakdos. Ensuite, Mina Harker. Alors normalement c'est Talia. Pour 2, c'est une 2-1, First Strike. Les sorts non créatures coûtent 1 de plus à jouer. Bah ça c'est très fort et l'image est très jolie. Elle est pas folle mais c'est très joli.
Wedding Security, ah oui, c'est parce que l'édition parle du mariage. Pour 5, dont 2 noirs, c'est une 4-4, c'est un vampire soldat. Quand Wedding Security attaque, on peut sacrifier un Blood Token. Si on le fait, on met un marqueur +1/+1 sur le Wedding Security et on pioche une carte. Bon là c'est une mécanique bien montée déjà avec les tokens 100. Mais la carte est très belle, hein. Je ne l'utiliserai pas mais elle est très belle. Alors, Overcharged Amalgam pour 4, c'est une 3-3, zombie horreur, très joli. Flash Flying Exploit, quand l'Overcharged Amalgam exploite une créature, contrer le sort ciblé, l'activité ciblée, l'habilité activée cible. Ah, ça c'est cool. Ça le flash, la carte est très belle en tout cas, voilà. Donc voilà, c'était mon unboxing de 3 petits boosters aléatoires. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci pour votre soutien et à très bientôt sur une autre vidéo. Next!